nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 2, puis je voulais prendre le temps de vous remercier d'être là en si grand nombre chaque 2 semaines, d'avoir embarqué dans le projet avec moi. Je vous le dis souvent, mais j'apprécie énormément que vous soyez là. Je vais prendre une pause pour l'été. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier épisode, puis je vais revenir pour l'automne pour une saison 3. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. Là, c'est là-dessus que je vais vous mettre la date de retour du podcast, si ce n'est pas déjà fait. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Rachel Dion. Oui. Allô, Rachel? Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je te remercie d'être ici. Bien, merci à toi de me recevoir. Ça fait plaisir. Rachel, là, dans le fond, toi, tu t'entraînes présentement pour un Ironman. Puis aujourd'hui, tu es ici pour qu'on parle de ton sport. Oui. Moi, je ne connais rien du tout au Ironman, fait que j'ai vraiment hâte que tu m'en apprennes davantage. Mais avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu te présentes, fait que je te laisse te présenter. Ben oui, moi, c'est Rachel, mon nom. Dans le fond, moi, je suis graduée depuis 2023 de HEC Montréal. Donc, j'ai gradué dans un baccalauréat en administration des affaires, profil marketing. Puis, depuis ce temps-là, je travaille un peu là-dedans. Donc, en ce moment, je travaille chez Bell Media, donc une compagnie que j'aime beaucoup. Donc, je travaille là-dedans comme chargée de projet multiplateforme. Puis, sinon, ben, je viens d'une famille dans le fond, j'ai une sœur. Puis, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal. Puis, pas mal ça. C'est pas mal ça. Oui. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Parfait. Fait que avant qu'on commence, là, tu sais, je pense que la majorité des gens connaissent la différence entre un marathon et un triathlon. Pour ceux qui la connaissent pas, là, un marathon, c'est seulement la course et le triathlon inclut la nage et le vélo. Exact. Avec la course. Mais c'est quoi la différence entre un triathlon et un Ironman? En fait, un Ironman, c'est un triathlon, c'est juste qu'il est vraiment très long. C'est le nom qu'on donne, en fait, à la distance. C'est comme un triathlon extra large, on peut dire. OK. Puis, il y a un demi-Ironman qui est la moitié du full Ironman. Donc, moi, en ce moment, c'est ça, comme tu as dit, je m'entraîne pour faire le full. Donc, si je peux dire en distance, on parle de 3,8, je me mélange tout le temps, mais 3,8, je pense, kilomètres de nage. Ensuite, 180 km de vélo, puis tu finis avec un marathon, donc 42,2 km. Donc, c'est très long comme distance. Puis ça, c'est ça, des Ironman, ça se fait un peu partout à travers le monde. Donc, il y a vraiment comme une organisation qui organise ces triathlons-là. Puis, par exemple, pendant beaucoup d'années, il y a eu à Tremblant, je pense que beaucoup savent qu'à chaque année, à Tremblant, il y a les Ironman. Par contre, cette année, il a été discontinué. Donc, la dernière édition, c'était la dernière, donc en 2023. Donc, moi, cette année, je fais, lui, du lac Placide dans l'État de New York. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est un triathlon, mais juste vraiment très long. Parce que le triathlon, dans le fond, les distances sont plus courtes, c'est ça? Exact. Dans le fond, tu as des triathlons sprint, olympiques. Ensuite, tu as le demi-Ironman, puis ensuite, tu as le full Ironman. Okay. Il y a peut-être d'autres distances. Je t'avoue que je suis peut-être moins familière avec les autres distances, mais ça, c'est vraiment les classiques. Tu sais, quand on parle aux Olympiques, les triathlètes, ils font la distance olympique, qui est vraiment plus petite, là, rapidement. C'est 1,5 km de nage, 10 km de course, puis 40 km de vélo. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ce qui est déjà très intense. Oui, c'est très... Moi, j'ai commencé par là, puis maintenant, je suis rendue à de plus grands défis, mais c'est une très bonne distance, un très beau défi tout de même, là. Mais c'est vraiment... c'est un défi qui est très impressionnant, là, parce que franchement, tu me dis ça, puis moi, je suis fatiguée juste après la nage. Je pense que je me rends même pas au 3e kilomètre. Oui, ça vient avec de l'entraînement, la discipline, ça, c'est certain. Fait que, parle-moi de ton parcours. Comment tu as commencé à courir, puis... Tu sais, qu'est-ce que tu as fait aussi comme course jusqu'à maintenant? Oui. Écoute, la course, ça a comme commencé dans une drôle de relation, je te dirais, parce que quand j'ai commencé à courir, j'étais en secondaire 3, été de secondaire 3 à secondaire 4, puis je voulais vraiment perdre du poids, puis c'était peut-être pas une bonne façon de commencer. Puis j'ai comme eu une obsession rapidement mon corps a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à courir. Puis, par contre, j'aimais aussi ça courir. Donc, il y avait au moins cet aspect-là que j'aimais courir, mais je le faisais pour une perte de poids. Puis, tu sais, là, j'ai beaucoup couru d'ici depuis que j'étais en secondaire 3. Fait que, tu sais, j'ai commencé, comme je te disais tantôt, tu sais, je faisais même pas un 2 km sans arrêter. Ensuite, ben, je me suis améliorée, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai fait mon premier 5 km, ensuite un premier 10 km, une course officielle. Entre-temps, j'ai rejoint à mon école secondaire et on avait un club de course. Donc ça, c'était cool parce que j'étais quand même encadrée par une de mes professeurs qui était la coach du club de course. Donc j'ai fait ça.
j'ai fait des courses officielles, puis mon premier demi-marathon de mémoire, il était en secondaire 4. Donc, quand même assez jeune pour faire un demi-marathon, mais honnêtement, j'aimais vraiment ça, puis ça me permettait de me distinguer un peu. J'aimais ce que ça m'apportait, j'aimais que ça me donnait beaucoup de confiance en moi. Puis, par contre, je m'assumais pas, je pense, quand j'étais en secondaire 4, tu sais, c'était comme un peu bizarre que j'aimais autant courir. Là, aujourd'hui, on dirait que c'est comme, je suis fière de parler de ça, puis c'est comme un peu une mode de courir, je sais pas. Mm-hmm. Oui, ces temps-ci, on en voit beaucoup, là. Oui, c'est ça, puis tant mieux parce que c'est tellement un beau sport, ça te fait vraiment sentir bien. Mais c'est ça, pour continuer sur mon parcours, donc en secondaire 4, premier demi-marathon. En secondaire 5, j'ai fait un autre demi-marathon. Puis, j'ai commencé à faire du triathlon, donc un triathlon sprint. C'est la plus courte distance, puis j'ai vraiment aimé faire un triathlon. Ça m'a comme permis d'aller plus loin dans mon sport parce que je voulais pas tout de suite faire un marathon. J'étais vraiment pas prête. Tu sais, j'avais peut-être 16 ans. J'allais surtout pas faire un marathon à 16 ans. Fait que je voulais comme un nouveau défi. Fait que le triathlon, pour moi, c'était vraiment une nouvelle aventure. Puis, arrivé au cégep, j'ai fait partie du club de cross-country du cégep Lionel Groulx. C'était mon cégep auquel j'allais. Donc, j'ai fait partie de ça. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer à la course. Ensuite, le cégep est fini. Puis là, j'ai fait mon premier demi-Ironman, donc qui était à Tremblant, donc un triathlon longue distance. Puis, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. C'était un beau défi. Par la suite, il y a eu la pandémie. Oui. Puis là, les entraînements, ils ont un peu arrêté. J'ai vraiment comme... Ben, ça m'a fait du bien, je pense. J'ai juste continué à la course, mais vraiment plus dans un but de m'amuser puis de sortir, puis tu sais, on était enfermés à l'intérieur, donc moi, c'était mon seul moment de sortir, c'était d'aller courir. Puis, ben là, on se ramène à l'année dernière, où il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait mon premier marathon. Donc, c'était vraiment un gros défi pour moi. L'année passée, j'ai fait mon 2e marathon. Puis là, je me suis dit, OK, je pense que je suis prête à relever le défi comme ultime pour moi de faire mon premier full Ironman. Je savais que je voulais en faire un jour, mais je savais pas quand. Puis là, je pense que je maîtrisais les 3 sports très bien. J'avais fait la distance du marathon. Je voulais pas me lancer dans un full Ironman sans avoir fait la distance du marathon, qui est comme une très, très grande distance qui amène un lot de défis. C'est presque 43 km, hein? Oui, 42,2 km, c'est beaucoup. Puis un demi-marathon, c'est 21,1, la moitié. Mais tu sais, je dirais pas que c'est doublement difficile de faire un marathon. C'est plus difficile. Tu sais, c'est le mental, c'est tes jambes, c'est que c'est ça, c'est challengeant pour ne pas dire, là. Donc, ouais. Puis là, excuse-moi, là, c'est mon inconnaissance, là, mais t'as dit que t'as choisi de faire un triathlon à 16 ans plutôt que de faire un marathon. Mm-hmm. Mais j'ai comme de la misère à comprendre parce qu'un triathlon, il y a plus de choses à faire, mais c'est quand même moins difficile qu'un marathon? C'est une très bonne question. Peut-être pour certains, le marathon serait peut-être plus facile. Je pense qu'en termes d'exigence puis d'entraînement, un marathon, c'est beaucoup plus de volume d'entraînement. Versus un triathlon, le sprint, tu sais, c'était 750 mètres de nage. Je sais pas si tu es habitué avec les distances de nage, c'est vraiment quand même très court. Ensuite, c'est un 20 km de vélo. C'est à peu près ça que je fais en une demi-heure de nage. C'est correct, c'est bien correct. Mais c'est vraiment une petite distance. Le vélo aussi, la nage, tu finis avec un 5 km j'ai dit nage, de course. Tu finis avec un 5 km de course. OK. Pour moi, c'était plus simple, oui, qu'un marathon. Puis c'est aussi moins d'impact, là, tu sais, pour... j'étais encore très jeune, j'étais pas encore une adulte, donc je le sais qu'il y a beaucoup de discours par rapport aux personnes plus jeunes qui font du sport de haute intensité, que c'est pas très bon pour tes articulations, t'es pas encore peut-être développé. Donc, j'étais pas prête encore à faire le marathon à cet âge-là. Là. Puis t'as parlé aussi que t'as commencé la course dans le but d'une perte de poids. Oui. Là, si t'es pas à l'aise d'aller là, on passe à la prochaine question, mais est-ce que dirais-tu que tu avais des troubles, mettons, de ton image corporelle ou des troubles alimentaires? Ou oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui? Oui, je suis super à l'aise d'en parler parce que je pense que j'ai beaucoup cheminé depuis ce temps-là, puis ça fait un peu la personne que je suis aujourd'hui. C'est un peu cliché, mais quand j'ai commencé, je me voyais fondre un peu, puis mais tous les gens à l'école, il y avait comme des rumeurs sur moi que j'étais anorexique, j'étais boulimique.
Moi, ce que j'étais, je n'ai pas été diagnostiquée, mais je pense vraiment que j'ai développé une orthorexie. Sûrement aussi que je me voyais plus grosse que j'étais. J'étais vraiment obsédée à manger santé. Puis je mangeais pas beaucoup non plus, mais je mangeais toujours 3 fois par jour, mais pas assez pour ce que je faisais. Puis c'est ça, ça a été difficile pour moi. Puis surtout, tu sais, quand t'es au secondaire, puis les gens, ils parlent des rumeurs sur toi. Tu sais, les gens, ils venaient me voir, puis ils me disaient « Oh mon Dieu, t'es tellement mince, Rachel. » Puis pour moi, c'est comme s'ils me disaient « Ah, t'es grosse, là. » Tu sais, les gens, ils se rendaient pas compte, mais tu sais, je me rappelle, j'avais une de mes amies, à un moment donné, elle était venue prendre comme le tour du poignet, puis elle était « Oh mon Dieu, c'est tellement petit. » Fait que ça venait vraiment me réveiller. Puis, une autre anecdote, j'étais en secondaire 4. Je pense que c'est là que j'ai vraiment eu le pire. J'étais vraiment à mon plus bas poids. Il y a une de mes professeurs qui m'avait eu en secondaire 3, donc avant que je commence mon périple vers la course. Elle m'avait vue dans le corridor à l'école, puis elle était venue me voir, puis elle a dit « Mon Dieu, t'es-tu malade? » Parce que j'avais tellement perdu de poids. Puis là, moi, tu sais, je le savais que oui, j'avais perdu du poids, tu sais, j'entendais les échos. Puis ça m'avait vraiment, vraiment troublée. J'étais rentrée dans la classe. Puis là, après, une de mes amies, elle m'a dit « Ouais, la professeure est venue me voir, puis elle m'a vraiment, elle était vraiment inquiète pour toi. » Puis tout le long de la classe, je me suis dit « Oh my God, tu sais, je veux dire, j'avais pas tant de confiance en moi, donc je me disais « Oh, c'est où que ça va aller? Tu sais, est-ce que mes parents vont être avertis? » Là, elle avait parlé à mon autre professeur, donc là, ça s'était rendu dans une intervention. Ma professeure, qui était ma coach de course, du club de course, elle m'avait dit, tu sais, Rachel, elle m'avait vraiment fait une intervention, puis je pense qu'elle était très bien placée, elle avait vraiment bien fait, puis je pense qu'elle me voyait que je perdais beaucoup de poids rapidement, puis elle voyait que je courais aussi beaucoup, puis je pense que, tu sais, à cet âge-là, les filles, on est quand même fragiles, puis je pense pas que j'étais la seule de mon école, vraiment pas avec un trouble alimentaire, c'est juste que, c'est ça, je pense qu'elle sait c'est quoi, on est vraiment très influençable, puis on se compare beaucoup avec les autres. Moi, je me comparais avec les autres, puis ça vient pas d'une bonne place, puis il faut se défaire de ça rapidement. Puis pour dire aujourd'hui, ramener ça aujourd'hui, oui, ça me suit encore parce que je vais toujours avoir comme une relation, peut-être, elle est vraiment mieux, ma relation avec la nourriture, mais ça va toujours me suivre un peu. J'ai toujours un peu le complexe qui vient avec « Ah, si je mange mal, est-ce que je vais mal me sentir? Je vais me sentir gonflée. » Il y a toujours ça qui me suit. Mais, tu sais, là, je me nourris vraiment. Si j'ai faim, je vais manger. Puis j'ai vraiment essayé d'éliminer, tu sais, de manger des fear foods. Tu sais, avant, je mangeais pas de fromage parce que je me disais « Ça va me faire grossir. » tu sais. Mais là, maintenant, j'en mets dans mes salades, j'en mets partout. Donc, je suis quand même fière du cheminement que j'ai fait. Oui. Mais ça me suit encore, je pense, aujourd'hui. Ouais. La pression sur la femme, principalement, est très intense au niveau de l'image corporelle. Est-ce que tes parents se rendaient compte, eux, de ça? Oui. Ben, mon père, moins. Ma mère, oui. Mes amis avaient même écrit à ma mère pour dire que j'avais ouvert le ciel de ma mère, puis j'avais vu que mes amis avaient écrit à ma mère. Ma mère, elle voulait me faire voir une nutritionniste. Puis je pense que ça aurait été bien. Mon père, je pense qu'il était... Ils savent, mes parents, que des fois, quand que je passe sur une idée, je peux être intense. Je pense qu'ils se sont dit, on va attendre, voir, c'est temporaire. Puis ma mère, elle m'avait amenée au médecin. On m'avait pesé, puis il avait regardé un peu, je pense, ma masse corporelle. Je sais pas les tests qu'il avait fait. Puis il m'avait dit, t'es encore dans un poids santé, mais tu sais, arrête de perdre du poids. Puis, mais tu sais, j'avais toujours froid, je perdais mes cheveux. Tu sais, je pesais comme 90 livres, là. Mon plus bas poids en secondaire 4. J'étais pas grosse, là. Mais je sais même pas comment je m'en suis sortie. Je pense juste que j'aimais tellement pas ça, entendre les gens parler de moi, que je me suis dit, je veux plus l'attention des gens, fait que je vais recommencer à manger. Je pense que j'ai repris confiance en moi. Puis je pense que c'est aussi la course qui m'a aidée parce que je me disais, si je veux bien performer, si je veux aimer aller faire de la course, faut que je m'alimente, tu sais. Puis il y a comme eu un déclic à un certain moment, mais je pense aussi que c'est les gens autour de moi qui m'ont fait réaliser. Puis heureusement, j'ai agi vite parce que je sais qu'il y a des gens que, malheureusement, ça prend plus de temps, puis ça les suit toute leur vie, où il y a même des gens qui meurent de ça. Tu sais, c'est quand même assez sérieux. Fait que, oui, c'est sûr que oui, c'est un trouble, effectivement, qui est très sérieux, mais c'est le fun quand même que tu aies réussi de te rendre compte de ça. Oui. Là, je pars dans une toute autre direction, mais tu fais des vidéos sur TikTok de
tes entraînements, en fait. Puis, j'ai vu la vidéo où tu parles de ton premier triathlon. Puis, dans cette vidéo-là, tu mentionnes que pour ce triathlon-là, tu as pris le vélo de ta mère. Puis, je trouve ça le fun parce que j'ai envie qu'on parle de ça, comme tu disais tantôt, la course, c'est comme à la mode, mais je pense que tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, pas toi, là, mais les gens en général, devient comme une mode. Ouais. Comme exemple de mettre ta maison ultra esthétique, tu sais, qu'il n'y a pas rien qui traîne. Moi, je me dis, y a-tu vraiment des gens qui vivent comme ça? Mais tu sais, je trouve ça le fun de montrer que t'as pas besoin d'avoir le dernier vélo, d'avoir les derniers souliers de course, puis tu sais, d'être équipé vraiment top-notch pour être capable de faire ton premier triathlon. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris un vélo trop grand pour toi? Oui. Très bonne question, puis c'est un bon point que tu apportes. Effectivement, le triathlon, la course à pied, le vélo, la natation, tout le monde peut commencer. Tu n'as pas besoin d'être super bien équipé pour commencer. Moi, oui, c'est ça, j'ai pris le vélo de ma mère. Elle avait un vélo de route quand même de base, mais puis il était bien trop grand, parce que des vélos, tu as une grandeur, tu sais. Moi, je prends genre un extra small parce que je suis petite. Ma mère, elle avait comme un médium large. Mais j'ai pris son vélo pour faire le triathlon. Faut juste que tu sois déterminé. Faut que tu veuilles. Faut que tu t'entoures des gens peut-être qui connaissent un peu. Moi, quand j'ai commencé, honnêtement, je savais même pas changer mes vitesses de vélo. Comme ça a l'air con, mais... Ben, je sais pas, mon nom. Fait que c'est pas con. Mais, tu sais, puis là, aujourd'hui, je me dis ça, puis c'est comme la base un peu changée. C'est comme... Oui, mais personne nous apprend ça. Moi, mettons, là, quand j'étais jeune, j'avais un vélo, là, mais pour faire du vélo dans la rue tranquille. Là, mais je comprends qu'il y a des résistances, mettons, si je change la vitesse, mais je sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Exactement. C'est ça, tu sais, quand t'étais jeune, t'étais pas let's go, là. Ouais, c'est ça. T'allais au parc avec tes amis. Exact. Ben non, puis tu sais, c'est à Tremblant, c'est la première fois, il y a une de mes amies. Son ami était venu en vélo avec nous puis nous avait montré que quand tu descends une côte, réduis tes vitesses. Quand tu remontes, augmente tes vitesses. Puis quand tu montes, ben là, tu sais, en tout cas, tu sais, il y avait comme une stratégie derrière ça. Puis moi, j'étais là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je savais pas. Là, moi, je pédalais, puis des fois, c'était difficile, mais tu sais, c'est parce qu'il fallait changer de vitesse. Mais tu sais, moi, je viens pour répondre à ta question. Tout le monde peut commencer à quelque part. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, ça fait quand même longtemps. Il y en a que ça fait bien plus longtemps qu'ils s'entraînent que moi. Mais, tu sais, qu'un débutant ne devrait pas se comparer avec... Tu sais, là, moi, je viens de changer de vélo. Je viens de... Tu sais, là, je me suis dit, OK, je veux quelque chose de qualité. Je veux mettre beaucoup d'argent là-dedans parce que ça fait longtemps que j'en fais. Puis, je sais que j'aime ça. Puis même chose pour mon linge de course, là, avec les années, j'en accumule. J'ai une amie qui vient de commencer à la course, puis elle dit « Oh, t'as tellement de linge de course, je sais pas comment m'habiller. » Mais tu sais, quand j'ai commencé, j'avais une paire de leggings d'hiver, j'avais un chandail, puis je mettais un coton ouaté, puis j'avais pas de manteau. Là, maintenant, je suis chanceuse, j'ai accumulé avec le temps, mais faut partir de quelque part, tu sais. Bien, c'est ça que je trouve aussi. Puis moi, je trouve que c'est difficile, ça aussi. C'est une autre pression que les gens se mettent, d'être parfait. Tu sais, comme de dire, moi, je m'en vais courir, là, puis là, la personne n'est même pas capable de courir, exemple, 1 kilomètre, là, puis il faudrait qu'elle ait les derniers souliers, la veste d'hydratation, le petit gel, puis tout. Puis je suis comme, c'est tellement pas nécessaire. Commence par voir si tu vas aimer ton sport. Tellement. Avant d'investir des milliers de dollars là-dedans. Mais... Excuse-moi, oui. Vas-y. Non, vas-y. non, vas-y. Merci. Mais ça m'amène à un point que je discutais avec mes amis dernièrement. Je vois beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de triathlon de leur vie, puis ils font un demi-Ironman. Puis il y en a qui savent même pas, puis ils savent pas nager, ils savent pas faire du vélo, puis c'est super comme bravo, comme vraiment la détermination est là, mais c'est correct de commencer avec un triathlon sprint olympique. Tu sais, c'est correct de commencer avec la base. On dirait que à cause, puis tu sais, peut-être que je contribue à ça en disant « Hey, je fais un full Ironman », mais les gens, ils savent peut-être pas mon background, de combien de temps ça fait que je m'entraîne. Puis c'est correct de commencer à quelque part. Tu peux pas toujours... Tu sais, c'est comme si toi, demain, tu t'inscris à faire un marathon, mais tu n'as jamais couru plus que 5 km. Tu sais, c'est comme... C'est correct de faire un 10 km. C'est un exploit en tant que tel. Tu sais, c'est important je pense d'y aller étape par étape. Tu sais, c'est beau de voir la progression. Faut pas brûler tout de suite les étapes. Exact. Puis j'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait de ça, justement, puis qui disait, si t'es sortie aujourd'hui puis que t'as couru 500 mètres, là, mais que c'est plus que ce que t'as fait hier, ou que juste ça, pour toi, c'était ton maximum aujourd'hui, ben sois fière de ton 500 mètres. Puis je trouve que... comment je dirais ça? Tu sais, des fois, il y a cette pression-là, mais tu sais, toi,
t'es rendu là au point de te dire que tu veux faire un full Ironman, mais il y a des gens qui peuvent se dire, moi, je veux arrêter à faire un 10 km par année et ça me suffit. Exact. Puis t'es pas obligé de faire un marathon si t'as pas envie d'en faire, là, tu sais. 100%. Maintenant, tu as plus d'équipement. J'ai vu un peu dans tes stories, puis tu en as parlé aussi. Tu sais, dans le fond, tu t'es acheté un vélo pour chez toi pour ton entraînement, je crois? Oui, ben c'est que je peux mettre sur une base d'entraînement. Ça s'appelle ma marque, c'est un Wahoo. C'est mon vélo de route que j'enlève la roue derrière, puis je le mets sur la base d'entraînement. Fait que ça me permet de pédaler à l'intérieur. Puis, il y a le logiciel Zwift, qui est comme un logiciel de réalité virtuelle que tu vois. Il y a plein de gens partout dans le monde qui font du vélo en même temps que toi, puis tu peux décider la place dans le monde où ce que tu vas faire du vélo. Puis ça te permet de te faire des workouts, puis donc ça, je fais ça à l'intérieur, mais mon vélo va aussi me servir à l'extérieur quand enfin il va arrêter de neiger puis on va pouvoir sortir. Parce que là, quand les gens vont voir ça, on va être en juin, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est grosse journée de tempête à Montréal. Fait que dans le fond, c'est le fun, par exemple, parce que ton investissement d'un vélo te permet, tu sais, t'es pas obligé d'avoir ton vélo de route et un vélo intérieur. Non, c'est ça exactement. Non, puis 100%. Sinon, au niveau de ton équipement, tu sais, la course, bon, ça prend des souliers, là, mais à part de ça, est-ce que tu as des choses spécifiques? La course à pied, des souliers de course, c'est vraiment tout ce qu'il te faut. Une paire de shirts, un petit kit pour aller courir, des lunettes, une casquette. Mais sinon, je pense qu'un essentiel, ça serait un rouleau de massage parce que ça aide tellement à te détendre les muscles. Des fois, quand on court, souvent, quand tu cours beaucoup, à un moment donné, tu commences à perdre du poids, mais aussi souvent des muscles. Donc, tu es un peu moins fort de tes muscles. Puis des fois, c'est, exemple, ton genou qui va en souffrir parce que tu forces moins de tes... Je suis pas spécialiste, je vais pas m'expliquer, mais bref, ça peut te créer des blessures au genou. Donc, un rouleau de massage que tu viens vraiment te rouler dessus, vraiment un essentiel selon moi. Oui, OK. Ouais. Puis au niveau de la natation, là, toi, tu as un maillot ordinaire ou... Oui, un maillot ordinaire, puis un casque, un petit casque très, très beau. Mais t'as pas... Est-ce que... Parce que des fois, j'allais nager des fois, là, puis je voyais des gens qui s'entraînaient un peu plus... intense que moi, disons. Qui pataugeait pas, là. Non, c'est ça. Moi, j'essaye là, de nager un peu plus vite, mais je suis encore dans le couloir lent. C'est correct. Moi aussi, j'ai commencé par là. J'ai vu, à un moment donné, un gars qui avait une espèce de full face, là, et un tuba qui sort, dans le fond. Puis c'est comme pour l'empêcher de devoir prendre sa respiration. Ouais. Puis j'ai vu aussi des gens qui se mettent des espèces de palmes pour les mains pour aller plus vite. Est-ce que toi, tu mets ce genre d'équipement-là? Le premier, non. Le tuba, non. Mais oui, c'est une pratique que je vois un peu moins souvent, mais c'est ça, les gens, ils veulent vraiment se pratiquer sûrement à moins tourner la tête, vraiment plus la technique. Oui, j'ai des palmes pour les mains. J'ai aussi un pull boy que tu places entre tes jambes puis tu fais juste travailler tes bras. Ça, c'est l'affaire en styromousse, là? Exact. J'ai jamais su à quoi ça servait. Dans le fond, tes jambes bougent pas, travaillent pas. C'est vraiment juste tes bras. Donc, c'est bon pour... ça fait changer un peu ton entraînement. Puis sinon, j'ai une planche que je fais du petit kick. Oui. C'est bon aussi. Est-ce que tu as toujours été une personne sportive? J'ai toujours été active. Par contre, quand j'ai été au secondaire, là, tu sais, quand je disais tantôt qu'en secondaire 3, l'été de secondaire 3 à secondaire 4, j'ai commencé à être plus active. Depuis secondaire 1, j'avais vraiment arrêté tout sport. Donc, oui, j'ai été active, mais il y a une période que j'ai arrêté d'être sportive. Mais, tu sais, j'ai toujours eu une bonne endurance. J'ai toujours aimé bouger, prendre soin de moi. Donc, ça part pas de nulle part, là, non plus, de cette idée-là de faire un Ironman, mettons. Mais... Est-ce que tes parents... as-tu été élevé, dans le fond, par des parents ou, tu sais, ta sœur, des gens qui bougent ou... Ma mère... Mon père, oui, ma mère aussi, mais, tu sais, avec l'âge, des fois, ils s'entraînent un peu moins, mais pas des gros athlètes, là, rien de ça. Ma sœur, un peu, mais moins que moi. Donc, des fois, c'est ça, ça peut surprendre les gens. Tu sais, souvent, les gens qui sortent des athlètes comme ça, ils viennent de familles très sportives. Moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment partie de moi, intrinsèquement, que je voulais faire ça, que ça me faisait sentir bien. Puis, tu sais, ça montre, t'as pas besoin d'être encadré par... Tu peux vraiment y aller par toi-même. Puis si ça te tente de faire des triathlons, ça te tente de courir, de faire du vélo, vas-y. Tu peux y aller par toi-même. Tu sais, OK, au début, c'était un peu intimidant. Je me rappelle, quand j'ai commencé à courir, je voulais pas y aller seule. Je voulais tout le temps que ma soeur m'accompagne. Puis après 3 fois, parce que je trouvais ça comme... J'étais gênée, on dirait, de courir toute seule, tu sais.
Puis c'est super valide. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben non, je vais y aller toute seule. Puis ça l'a débouché. Puis là, tu sais, parce que faire de la nage, du vélo, de la course, je dirais, tout le monde peut faire ça dans le sens que t'as pas besoin de... C'est pas un sport spécifique qui nécessite un grand encadrement. Mais toi, à ton niveau, à toi, où est-ce que t'es rendu, est-ce que tu te prends un entraîneur, mettons, pour... tu sais, comme la natation, là, la majorité des gens savent nager, mais ils savent rester la tête hors de l'eau, là, pas vraiment nager. Est-ce que tu as pris des cours de natation? Est-ce que tu pris des cours de vélo? C'est quoi tu fais? La natation, je pense, quand on fait des triathlons, c'est le sport qui est le plus difficile pour les triathlètes. Souvent, comme tu dis, tout le monde est capable d'aller courir, faire du vélo. Le point faible, souvent, des triathlètes, c'est la nage. Puis moi, je suis vraiment chanceuse parce que ma mère, elle a vraiment tenu son bout du bâton. Quand j'étais jeune, elle nous avait dit, vous faites des cours de natation. Puis plus que... Là, à ce jour, je me rends compte en questionnant des amis que c'est pas tout le monde qui a vraiment fait des cours de natation pour se rendre à un niveau que tu es capable de maîtriser tous les styles de nage, tu sais, brasse, le crawl, tu sais, tout ça. Mais ma mère, elle est vraiment, tu sais, c'était important pour elle qu'on sache nager puis bien. Puis quand elle était jeune, elle était sauveteur, donc elle a aussi voulu qu'on devienne sauveteur. Donc moi et ma sœur, on a été des sauveteurs. Mais, tu sais, quand je faisais mes cours, je détestais nager, là, tu sais, je voulais vraiment pas. Même que je pense, quand j'étais jeune, j'avais fait exprès de couler un de mes cours parce que je détestais ça. Ah oui? Oui. Donc, je viens avec un background. C'est sûr que je nage bien, je sais nager, mais je vois tellement d'histoires de gens qui ont pas les styles de nage, qui avaient vraiment zéro expérience, puis que, somme toute, ils réussissent et même très bien à nager puis à faire un Ironman. Donc, faut pas... tu sais, j'étais pas une... Oui, je savais bien nager, mais je faisais pas partie d'un club de compétition. Tu sais, je peux me comparer à des gens meilleurs, puis ils me regarderaient nager, puis peut-être qu'ils diraient « elle sait pas nager », tu sais. Je pense pas. Mais, tu sais, comme une personne... Là je me prends en exemple, les gens, là, parce qu'il y a personne d'autre ici. Fait qu'on a l'experte des sports et il y a moi qui patauge, mais... tu sais, mettons, quelqu'un qui nage, là, moi, j'ai fait des cours de natation quand j'étais petite, là, mais je parle, là, natation petite, là, genre 5 ans et moins, là, tu sais, comme pour l'initiation à l'eau, OK? Mais est-ce que tu penses qu'une personne rendue à l'âge adulte, c'est pertinent d'aller chercher davantage de, tu sais, comme plus de technique? Parce que moi, si je vais nager, je nage de manière standard, je me rappelle que je dois coller mes bras sur mes oreilles puis prendre mon respire, c'est tout, là, tu sais? Je pense pas que j'ai une technique extraordinaire. Penses-tu que c'est plus bénéfique pour une personne qui décide de s'inscrire à un triathlon, mettons, d'avoir un cours? Je pense vraiment parce que c'est une bonne question. Dernièrement, je suis allée nager avec une de mes amies. Comme toi, là, je pense que vous êtes au même niveau. Tu sais, oui, elle sait comment... Elle va pas se noyer quand elle est dans une piscine. Elle sait un peu la base. Mais j'ai dit, OK, vas-y, fais une longueur, puis montre-moi ce que tu es capable. Tu sais, elle s'arrêtait en plein milieu, puis je voyais comme, tu sais, la coordination était vraiment pas là. Puis c'était vraiment difficile pour elle de... Tu sais, pour moi, ça paraît simple de juste comme, tu sais, nager, faire du crawl. Tu sais, pour moi, ça vient naturellement. C'est comme marcher, c'est comme courir. Mais pour des gens qui n'ont pas eu cette base-là quand ils sont jeunes, ça vient vraiment plus difficilement. Je pense que c'est... Pour quelqu'un qui veut faire un triathlon, je pense vraiment que ça serait bénéfique de faire des cours, là. Puis il y en a tellement d'adultes qui le font. Il n'y a aucune gêne là-dedans. Tu sais, c'est pas, si tes parents t'ont pas mis là-dedans quand t'étais jeune, ben comment tu peux savoir nager? Puis honnêtement, je pense qu'il y en a vraiment plus qui savent pas la base qu'il y en a qui le savent, tu sais. Moi aussi, je pense ça. Je pense que, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont capables de se garder la tête hors de l'eau, qui vont pas se noyer dans une piscine. Mais, tu sais, comme moi, tu me mets dans l'océan demain matin, franchement, là, tu sais, je veux dire, je me fais ramasser. Tu sais, je suis pas capable, oublie ça, d'aller nager. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas non plus le même type d'eau, là, mais ça reste que c'est quelque chose, je pense, qui est bénéfique pour tout le monde. Tellement. Pas juste pour faire des triathlons, juste non, c'est comme ça. Pour ta sécurité puis pour le plaisir. Si jamais tu tombes dans un océan, t'es dans une croisière et tu tombes, c'est non. Mais... Puis tu sais, quand on y pense aussi, l'être humain, on n'est pas conçu pour nager. Tu sais, je veux dire, on n'est pas comme un poisson. Exact. Là. Fait que veux pas d'aller chercher une technique, ça peut être bénéfique. Vraiment. Puis tu gagnes du temps, puis de la facilité, puis ça devient plus agréable à la fin. Là. Toi, tu as commencé par la course. C'est quoi que tu aimes le plus de ce sport-là? La combinaison des trois m'interpelle beaucoup. Je la trouve très intéressante. Tu sais, t'as pas le temps de dire « Ah, je suis tannée de courir » parce que c'est très diversifié entre les trois sports.
La course, je pense que ça reste un de mes coups de cœur. Mais l'été, faire des belles rides de vélo avec des amis, c'est vraiment là, un beau highlight. Là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. La nage aussi, j'aime ça. Tu sais, les trois, je suis vraiment passionnée par les trois sports. Mais la course, je pense que c'est plus accessible. T'sais, si tu penses pas, tu pars courir. Aller à la piscine, là, c'est comme, t'es chez toi. Là. Faut que tu te prépares. Tu te prépares, c'est comme aller au gym. Quand ça te demande un peu plus de préparation, tendance à plus procrastiner. Mais, ouais. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que pour toi, dans le fond, mettons, exemple, d'aller courir, que ce soit la course, la nage ou le vélo, est-ce que ça te met, mettons, dans un état méditatif puis tu penses à tes trucs ou c'est pour extérioriser, mettons, des frustrations ou tes émotions? Qu'est-ce que ça t'amène? Vraiment tout ça, là. Je pense que quand tu arrives à un point que c'est rendu dans ta routine d'aller courir. Oui, des fois, je suis dans ma zone, là, puis je mets ma musique. Il y a des fois, je vais courir, puis je me visualise le jour de mon Ironman. Je fais de la visualisation positive. Puis, ça me motive. Là, je suis dedans, puis là, je me vois courir. Puis, il y a d'autres fois que je vis des frustrations, je vis du stress, de l'anxiété. Ça m'aide tellement là, d'aller courir. Puis, tu sais, il y a des fois que je vis une situation... Exemple, une amie m'écrit, puis ça vient me chercher, puis j'aurais envie de répondre tout de suite. Des fois, je vais courir, puis je reviens, puis pouf, c'est parti. J'ai aucune frustration. C'est tellement fou, ce que ça te procure. Tu sais, c'est une dose, c'est des endorphines, c'est ça? Ouais. C'est vraiment bénéfique, là, faire du sport, là. La natation aussi, beaucoup, beaucoup. Dans le fond, c'est comme méditatif parce que tu contrôles ta respiration quand tu es dans l'eau. Quand tu sais, je sais pas si tu l'as expérimenté, mais quand tu termines une séance de natation, tu te sens vraiment bien, là. Moi, j'ai de la misère. Ben là, pour répondre à la question, là, moi, j'ai de la misère, mettons, avec... j'ai encore de la misère à respirer dans l'eau. Tu sais, à un moment donné, j'arrive au bout de ma longueur, là, puis il faut que je prenne mon souffle. Mais je te dirais que, je l'ai mentionné souvent sur le podcast, mais moi, je fais quand même beaucoup d'anxiété. Puis, une chose qui me fait du bien, là, quand je vais nager, c'est que on dirait que vu que mes oreilles sont dans l'eau, OK, les sons sont comme... tu sais, sont sourds, là. Oui. Puis... je fais la technique, là, tu sais, des trucs que t'entends, des trucs que tu vois. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Je connaissais cette technique-là, puis j'ai reçu Judith Lompré, là, à la saison 2, qui a parlé de cette technique-là. Puis dans le fond, c'est quand t'es stressé, mettons, tu vas nommer, je sais pas, 5 choses que tu vois, 4 choses que t'entends, 3 choses que tu peux toucher, puis, ou des trucs comme ça, tu sais. Fait que là, moi, mettons, des fois, je vais faire ma longueur, puis là, le temps que je nage, je regarde dans l'eau, puis là, je trouve des trucs. Mais j'essaie de trouver des choses... tu sais, pas nommer 3 fois, je vois une tuile noire dans le fond de la piscine, mettons, là. Fait que là, je dis, je vois une tuile noire dans le fond de la piscine. Après ça, je vois, mettons, les bulles de l'autre nageur dans l'autre couloir. Puis, en tout cas, des trucs du genre. Puis, les sons aussi, tu sais, j'entends, mettons, mes chaînes dans l'eau qui sont ensemble. J'entends quelqu'un qui crie parce que là, il y a des gens qui font la natation. Puis là, mettons, le coach lui dit quoi faire. Puis, juste ça... moi, ça me met dans un état plus comme à me concentrer sur ce que je suis en train de faire puis arrêter de laisser mon mental spinner partout. C'est bon. Fait que je suis pas une grande nageuse, mais ça m'aide. Mais ça t'aide, mais tant mieux. Puis je trouve que cette technique-là, tu sais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de rester dans le moment présent. Ouais. Mais il faudrait que j'aille me chercher une technique plus avancée en art. Mais continue. Tu sais, c'est comme tu dis... on dirait que t'étais gênée, mais dire que t'es essoufflée après chaque longueur, c'est tellement normal, là, comme c'est sûr, tu sais, même moi, quand j'ai commencé, ça a pris du temps avant que je sois à l'aise de nager comme ça, puis c'est beau aussi, là, c'est ton parcours, puis c'est vraiment normal, là. Puis tu sais, on a parlé de ton équipement. Est-ce que tu as une montre qui track tes entraînements? Oui, j'ai une montre Garmin. J'ai commencé avec une Apple Watch, puis... je dirais que c'est un peu plus pour les débutants, mais je l'ai eu très longtemps. Là. J'en ai même eu 2 modèles. Puis ensuite, j'ai augmenté avec une montre Garmin qui est un peu mieux fait pour des triathlètes. Tu peux l'amener dans l'eau, tu peux... la Apple Watch aussi, mais elle track un peu plus de données. Mais je t'avoue que je suis pas une adepte de « je suis dans la zone 4, là, puis là, il faut que je m'écoute. » Quand je vais faire des entraînements, oui, je regarde toujours mon pace, mon temps, par après comment je me suis sentie. Mais je vais pas aller dans l'analyse profonde. Je trouve que ça enlève un peu le plaisir. Tu sais, si je me sens bien une journée, puis j'ai envie de pousser, je vais le faire. Puis si une autre journée, j'ai envie de plus faire un jogging, je vais le faire aussi, tu sais.
Puis ça, on entend beaucoup ça, là, surtout les coureurs, parler de leur pace. Oui. C'est quoi le pace? Le pace, c'est ton allure. Donc, ouais, c'est la vitesse de course. La vitesse de course par kilomètre. Puis ton but, dans le fond, c'est de courir le plus vite possible? Oui, quand tu vas en entraînement, c'est pas conseillé d'aller à ton... Tu sais, il y a des zones aussi, là, donc t'es en zone 4, ben ton cœur va vraiment vite, là. Tu demandes beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis tu peux être en zone 2 où tu peux maintenir une conversation en courant, tu sais. Ça dépend pour plusieurs. Fait que oui, ton but, ça peut être de courir le plus vite possible. Quand tu sais, à mon marathon que j'ai fait, oui, je voulais courir le plus vite possible, mais je voulais aussi être capable de finir la course, tu sais. Ouais. Puis moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais partie ben trop vite. Puis par la suite, à un moment donné, j'ai vraiment flanché, là, mes jambes, les deux, ça... C'était vraiment difficile de continuer à avancer parce que j'étais allée trop vite puis j'ai comme trop puisé dans mes réserves, je pense, rapidement. Fait que, ouais. Parle-moi de ça, ton premier marathon, c'était comment? C'était incroyable. Vraiment, là, honnêtement, ça aurait pas pu mieux aller. Puis c'était après la pandémie, puis une de mes très bonnes amies, elle m'avait écrit pour me demander « Hey, veux-tu faire un marathon avec moi? » Puis elle, c'est une de mes amies on s'est rencontrés au secondaire. Puis là, elle va faire le full Ironman avec moi. Là, fait que ça, c'est vraiment aussi une source de réconfort parce on est comme là-dedans ensemble. Puis la journée de l'événement, on va participer à la course ensemble. Fait que ça va être cool. Mais ça avait super bien été. J'avais réussi à courir à 5:30 de pace. Fait que pour moi, c'était très, très bon. Tu sais, je pensais, honnêtement, j'avais peur de ne pas le finir. Fait que 5:30, ça, c'est 5 km à l'heure? 5 minutes 30 par kilomètre. OK, 5 minutes 30 fait que ça m'avait pris comme 3h52, en tout cas, en moins de 4 heures, ce qui était vraiment cool pour moi. Puis la semaine après, là, je te dis, j'étais sur un high. Là. Tu sais, j'avais mal aux jambes, puis je descendais les escaliers très difficilement, mais j'aimais la douleur. Comme ça me rappelait de ce que j'avais fait, puis même que il y en a qui disent que des fois, après un gros événement, t'es comme en dépression parce que tu t'es entraîné full longtemps. Là, l'événement, il est fait. Tu sais, il faut que tu passes à autre chose. Ouais. Mais c'est difficile un peu quand t'es très passionné, tu sais. Donc, mais à un moment donné, ça finit par partir. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé ça. J'avais des amis qui étaient venus me voir, mon chum, tu sais, tout ça. Donc... Ton amie qui s'entraîne avec toi pour faire le full Ironman, est-ce qu'elle habite à Montréal aussi? Non, avant, on habitait vraiment à côté, mais elle a déménagé à Granby. OK. Moi, j'habite à Montréal, c'est un peu plus loin. Fait que vous pouvez pas faire vos entraînements ensemble. Non, c'est ça, mais j'aimerais tellement ça, mais c'est pas grave. Tu sais, l'été, des fois, on se voit pour faire des rides de vélo, je vais dans son coin où elle vient. Mais ouais. Mais avant, on s'entraînait beaucoup ensemble, mais là, moins. Là, en ce moment, est-ce que pour toi... T'es capable de dire je me motive à faire mes entraînements seule ou tu préfères encore des entraînements avec des gens? J'aime beaucoup m'entraîner seule. Les long runs, donc ça, c'est quand une fois par semaine, tu fais une sortie longue. Oui. J'aime ça y aller avec des amis. Ça passe vraiment plus vite, c'est plus motivant. Mais tout le reste, honnêtement, puis aller à la piscine aussi, j'aime quand même ça. Tu sais, je nage même pas avec mon ami, c'est juste qu'on se donne rendez-vous, puis... Ça t'oblige à y aller aussi? Ben c'est ça, puis tu sais, ça me fait voir quelqu'un, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup cet aspect-là, mais j'aime vraiment ça m'entraîner seule. Tu sais, ça me permet de pousser mes limites comme ça me tente. Des fois, peut-être, je suis peut-être trop dans ma zone de confort, tu sais, si j'allais m'entraîner avec quelqu'un qui est vraiment meilleur que moi, je pense que ça me pousserait plus. Mais c'est ça. Mais l'été, je fais beaucoup de sorties de vélo avec des amis. Puis, tu sais, je roule avec mon chum, ses amis. Puis eux sont vraiment bons. Fait que ça... J'essaie de les suivre. Puis ça... Ouais. Ta routine d'entraînement, elle ressemble à quoi? Je m'entraîne 2 fois par jour, pas mal tout le temps, sauf 1 fois par semaine. Maintenant, je prends un rest day. Donc, pour moi, c'est important. C'est pas tout le monde qui le font, mais c'est une journée de repos que tu t'entraînes pas. Fait que, tu sais, c'est 2 entraînements, souvent 1 heure chaque. Donc, nage, vélo. Comme aujourd'hui. Là, tantôt, j'étais allée courir. Puis là, tantôt, je vais faire comme un 45 minutes, 1 heure de vélo intérieur. Donc, ça ressemble pas mal à ça. 12 heures. Là, j'étais à 12 heures d'entraînement par semaine. Le plus haut que ça va monter, c'est 20 heures. Donc, avec le travail, c'est difficile un peu de placer ce temps-là. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais, tu sais, quand il fait beau dehors, quand il fait chaud, c'est plus motivant, là. C'est sûr. Puis... Là, c'est drôle que tu parles du travail parce que ça rentre avec une des questions que je voulais te demander. Tu sais, comment tu réussis à jongler avec ta vie personnelle? Tu sais, là, tu as dit que ton chum, ses amis font aussi du vélo. Fait que c'est sûr que le fait qu'il fasse ce sport-là avec toi, ben au moins, ça te permet de le faire. Mais est-ce que des fois, tu trouves ça difficile de comme placer tout puis de faire de la place à tout en même temps, mais de garder ton focus pour l'entraînement?
Oui, puis ça t'isole en quelque sorte, je trouve, faire un Ironman. Puis moi, je suis une personne à la base, j'aime ça être chez moi, j'aime ça être dans mes affaires. Je suis pas une personne... Tu sais, c'est sûr, si j'étais une personne tout le temps avec des amis, tout le temps hors de la maison, le soir, je sortais, ça serait extrêmement difficile. Mais le fait que je suis quand même une personne très disciplinée dans la vie, donc pour moi, c'est quand même facile. Mais oui, ça apporte un lot de défis, tu sais, d'aller courir le matin à 6 heures avant d'aller travailler. Tu sais, ça... Honnêtement, sérieux, j'admire les gens qui se réveillent avec la bonne humeur, mais moi, souvent, quand je me réveille, ça me tente pas trop. Après, vraiment fière de moi, c'est sérieux, je le conseille d'aller s'entraîner le matin. Mais tu sais, c'est vraiment difficile parce que tu t'as pas... Je sens pas que j'ai le temps de me démotiver, tu sais. Ce matin, je me suis levée, puis là, c'est ça, il y a de la neige dehors, là. Puis j'étais comme, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas, là, tu sais. Mais je peux pas me permettre... J'ai l'impression que je peux pas me permettre de pas vouloir y aller. Mais c'est rare les journées que je suis pas motivée, là. Puis c'est sûr que, tu sais, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, est-ce que, tu suis un programme spécifique au Ironman ou... Exact. C'est ça. Moi, j'ai pas de coach. Tu sais, mon amie qui s'entraîne, elle est dans un club de triathlon qui ont vraiment un programme spécifique. Moi, j'ai décidé d'y aller par moi-même aussi. Tu sais, un des downsides de s'entraîner comme ça, c'est tout l'équipement, les coûts d'inscription, c'est vraiment cher. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Puis moi, je me suis dit, je pense que je suis capable de le faire en suivant un programme. Tu sais, j'ai acheté un livre conçu par des anciens triathlètes ou des gens qui font des Ironman qui ont fait un programme d'entraînement. Puis, ce programme-là a vraiment été approuvé par beaucoup de gens comme moi qui veulent faire un Ironman. Donc, j'ai acheté le livre, puis je suis le programme, puis à date, ça va super bien, puis je me dis que ça va bien aller. Mais, tu sais, honnêtement, si j'avais les moyens, je prendrais sûrement un coach, un nutritionniste. C'est tellement important, là, mais aussi, je veux montrer que c'est accessible aussi. Mais on verra, tu sais, peut-être... Oui. En tout cas. Mais c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est beaucoup d'argent parce que, veux pas, même si tantôt, on parlait du fait que tu peux commencer avec peu d'équipement, toi, au stade où tu es rendu, ça nécessite quand même... Il y a des choses que tu n'as pas le choix d'avoir parce qu'on s'entend que les distances que tu vas faire, tu peux pas prendre le vélo de ta mère. Non. Tu sais, là, tu n'as plus le choix, ça te prend ton propre vélo. Puis un vélo de route, c'est assez dispendieux. J'imagine aussi que tout ton système pour l'intérieur, là, tu sais, ta réalité virtuelle, puis la base, ça aussi, c'est beaucoup d'argent. Même ne serait-ce que, tu sais, payer ton entrée à la piscine, là, tu sais, c'est des sous. Après ça, pour ce qui est de la course, ben, tu sais, c'est tout ton équipement. Ben oui. J'ai vu une vidéo où est-ce que tu montrais ton nouveau kit. Oui, c'est ça. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce que c'est ça exactement. Oui, dans le fond, ça s'appelle un tri-suit. Donc, c'est un kit que tu mets tout le long de ton triathlon, donc de la nage à la course. Puis ça doit vraiment combiner le tissu. Tu sais, c'est ça, c'est quand t'es rendu là, comme tu l'as bien dit, faut bien que tu t'équipes. Donc, c'est un suit qui te permet de faire les trois en même temps. Donc, il y a comme aussi un petit padding pour faire du vélo. Parce que quand tu fais du vélo de route, là, si t'as pas de pad, là, ça fait très mal aux fesses. Mais il faut pas qu'il soit trop gros parce que lorsque tu fais ta course, si t'as un gros pad, là, c'est pas comme si t'avais une couche. Comme si t'avais exactement. Je pourrais pas aller courir avec un cuissard de vélo, là. Donc, c'est qui combine les trois. Donc, je me suis acheté ça. C'était assez dispendieux, mais je me suis dit, je veux qu'il soit confortable, je veux qu'il soit... tu sais, c'est ça. Je veux pas courir puis avoir mal parce que lors de mon marathon à Montréal, mais ça, c'est 100% mon erreur. Je voulais être cute. Fait que j'ai couru en top de sport puis avec un petit sac d'hydratation. Mais ça a créé comme de la brûlure dans mon dos, mais vraiment une énorme brûlure. Ça me faisait tellement mal. À chaque fois que je me versais de l'eau dessus, ça venait me brûler. Donc, c'est important le confort. Oui, c'est sûr. Ben, surtout dans des sports qui nécessitent autant de temps. Exact. C'est pas 15 minutes, là. Non, c'est ça. Puis là, tu sais... J'ai une drôle de question. Je vais avoir l'air encore d'une ignorante, là, mais c'est vraiment un sport que je ne connais pas, mais... J'ai de la misère à comprendre comment tu peux faire de la nage, sortir de l'eau, mettre des chaussures, parce que tu dois pas avoir tes chaussures dans l'eau, certain, puis après ça, embarquer sur ton vélo. Tu sais, y a-tu un temps? Parce que je veux dire,
je comprends que toi, ton délai, mettons, tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour gagner la course, là. Mais la personne qui veut gagner, là, faut qu'elle rentre ça dans son entraînement, là, d'être rapide à mettre son équipement. C'est là. ça, exactement. Ben, c'est une bonne question. En fait, quand tu sors de l'eau, souvent, tu es dans un... Ben là, je parle à Tremblant, exemple, dans le lac. Tu as une zone de transition. Fait que c'est comme une zone clôturée. Tu as tout ton stock pour toutes tes distances. Fait que là, par exemple, tu sors de l'eau, souvent, tu cours avec tu nages avec un wetsuit. Fait que tu enlèves ton wetsuit, tu cours à ta zone de transition. Fait que tu as ton vélo qui est comme accroché sur une barre avec tout ton matériel. Fait que là, rapidement, tu te changes, tu mets ton casque, tu mets tes bas de vélo, tes souliers de vélo. Mais ça, c'est moi qui veux prendre mon temps parce que je vais être confortable. Mais tu sais, les athlètes élites, des fois, il y en a qui mettent même pas de bas. Parce qu'ils veulent gagner du temps. Des fois, leurs souliers sont déjà clippés sur leur vélo. Tu sais, moi, je prends... Tu sais, on s'entend que ça prend comme 20 secondes de mettre tes souliers, peut-être. Mais eux, c'est tout est compté. Oui. Fait que tu sais, ça peut te prendre peut-être 5 minutes, une zone de transition qu'on appelle. Peut-être pour moi, ça peut prendre 5 minutes, mais pour des athlètes, ça leur prend, sont vraiment, ils s'entraînent en courant avec leur vélo, puis là, tu montes sur ton vélo. Mais ça se fait très bien, la zone de transition, honnêtement. Tu as ton casque qui est là, tu organises ta zone. Moi, des fois, je mets de la nutrition aussi. Tu sors de la nage. Tu es un peu dizzy, là, des fois, quand tu sors de la nage, parce que, tu sais, c'est ça, comme tu dis, tu n'entends rien, tu as la face de même, il y a aussi l'effet d'être dans l'eau. Ouais. Là, tu te lèves, là, tu pars à courir, mais tu sais, tu t'habitues là, rapidement, là, tu reprends tes sens. Puis qu'est-ce que je trouve drôle, c'est quand tu termines ton vélo et tu commences à courir, c'est vraiment bizarre l'effet. Parce que tu passes de comme aller quand même vite à un vélo, puis t'es placé dans une certaine position. Puis là, quand tu commences à courir, ça te prend comme un 2 km à t'habituer parce que on dirait que t'avances pas, puis c'est vraiment weird l'effet, mais comme je dis, ça part après 2 km. Puis pourquoi, est-ce que, ben ça c'est une question peut-être que tu sais pas, mais pourquoi, mettons, la nage, je comprends que ça soit en premier parce que tu peux pas faire travailler les gens en fou de même, puis après ça, aller manquer de se noyer parce qu'ils n'ont plus d'énergie, là. Mais pourquoi le vélo est avant la course? Très bonne question. Je pense que ça serait juste niveau logistique de finir, tu sais, de franchir la ligne d'arrivée en vélo, ça serait peut-être... Ah ouais, c'est vrai! Là, tout le monde... Tu sais, comme quand t'arrives à la course, t'as le tapis rouge Ironman, là, c'est malade quand t'arrives à la ligne d'arrivée, t'as tout le monde qui crie, tu sais, ça te permet d'avoir une arrivée comme plus en courant, puis t'arrives, là, t'as la tente, là, tout le monde te donne les bénévoles, ils donnent de la nourriture. Fait qu'arrivant en vélo, je pense que ça serait juste plus de logistique. Il y a peut-être aussi un autre raisonnement, mais ça, c'est moi qui ça fait bien du sens. Ouais. Là, on a parlé du fait que t'as acheté un livre pour ton programme d'entraînement, si on peut dire. Ouais. Bon, t'as ton équipement. Évidemment, comme on parlait tantôt, les coûts là, de tout ça, c'est les coûts des courses, de tout ton matériel et tout, ça te permet pas d'avoir l'entraîneur, le nutritionniste et tout. Qu'est-ce que tu fais au niveau de ton alimentation pour être sûr que, parce que tu dépenses beaucoup d'énergie quand même, là, 2 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. Est-ce que comment tu t'assures d'avoir tout ce que tu as besoin? C'est encore une bonne question. C'est drôle parce que récemment, je parlais avec des amis que rendu le soir, je me sens comme fatiguée puis épuisée, puis je me disais, je pense que je mange pas assez, puis je vais sûrement pas manger assez de protéines. Donc, niveau stratégie, c'est quand je fais des entraînements, c'est avant de bien m'alimenter, après aussi. Là, j'ai vraiment essayé de... Moi, avant, j'étais un peu moins... niveau nutrition, un peu moins top. Mais tu sais, quand je fais des rides de vélo, même à l'intérieur, je prends toujours des électrolytes qui est comme, tu sais, c'est rempli de sel, c'est comme un Gatorade. C'est super bon à prendre pendant parce que, tu sais, quand tu transpires, ben, tu laisses aller tu transpires, donc c'est bon de récupérer ce que tu perds. Fait que j'essaie juste de mieux possible m'alimenter. Puis, tu sais, quand je suis fatiguée, je me dis, c'est sûrement pas normal. Puis quand je sens une baisse d'énergie, je vais prendre un gel, un jujube. Fait que ça, c'est comme plus la stratégie pendant. Puis hors, quand tu sais, la journée même, ben, c'est d'essayer de manger assez, puis beaucoup de protéines. Mais honnêtement, comme... Je considère voir un nutritionniste. Là. Je pense que c'est la partie la plus importante. Coach, aussi très important. Mais mon programme, je pense qu'il est assez complet. Mais nutritionniste, là, parce que je trouve que l'alimentation, dans la saison 1, j'ai reçu Samuel et Jérôme, puis on a parlé d'alimentation, justement. Puis je trouve que l'alimentation,
c'est comme si on n'est pas éduqué là-dessus. 100%. Tu sais, dans le sens que moi, franchement, là, tu sais, je veux dire, je vais au gym, OK, puis là, je suis de retour sur une cadence plus régulière, OK, à m'entraîner 4 à 5 jours par semaine. Mais ça reste que, tu sais, des fois, t'es comme, je mange quoi? Exact. Qu'est-ce que je dois manger avant un entraînement? Qu'est-ce que je dois manger après un entraînement? À quelle fréquence? Puis aussi, des fois, quand on est déconnecté un peu de nos signaux de faim, c'est difficile de savoir, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Faut-tu que je mange, faut-tu pas que je mange? Toi, est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu t'es dit, OK, bon, mettons, avant l'entraînement, il faut que je mange tel type d'aliment? Ou tu y vas selon comment tu te sens? Ben, j'essaie beaucoup de manger des glucides parce qu'on me dit que c'était... Ben, j'avais fait des recherches que c'est ce qui te donne de l'énergie, tu sais. C'est le plus important, manger beaucoup, beaucoup de fruits. Mais, tu sais, je me sens pas... Je serais pas à l'aise de dire, toi, de te donner des conseils sur l'alimentation. Puis t'as tellement raison que la nutrition, on n'est pas assez... On dirait qu'on trouve pas ça important, puis on est comme, ben là, je fais juste manger. Mais non, tu sais, l'alimentation, c'est la clé de la performance. Puis les gens, souvent, quand ils font des entraînements, des marathons, peu importe, des gros efforts physiques, ce qui les ralentit souvent, c'est qu'ils sont mal alimentés, puis ils ont pris ça pas assez au sérieux. Mais moi, ça m'a toujours vraiment intéressée. Tu sais, ça vient aussi de mon passé, de quand j'étais vraiment obsédée à manger santé, mais ça, c'était vraiment pas une bonne approche, on s'entend. Mais j'aimerais vraiment ça. C'est ça, comme je dis, j'ai vraiment comme un intérêt à aller voir une nutritionniste qui me suit, puis qui voit comment je m'entraîne, puis qui me conseille. Mais tu sais, avant une course, par exemple, je mange souvent un gros bol de gruau. Pour moi, c'est ce qui me donne le plus d'énergie. J'aime ça, c'est pas trop... Ben, tu sais, tu le digères bien. Puis la nutrition, il faut vraiment t'essayer, je pense, aussi. Là, peut-être que toi, le gruau, ça passerait moins bien. Ouais. Puis peut-être qu'une autre personne, oui. Donc, ouais. Puis c'est sûr aussi que par rapport au type de trucs que tu fais, toi, tu mangeras... Tu sais, la nutritionniste te dira pas de manger les mêmes quantités qu'une personne qui est sédentaire. C'est ça. Tu sais, moi, il faut que je mange bien plus, là. Tu sais, quand j'ai faim, c'est ça, je mange. Puis j'essaie vraiment d'écouter ma faim aussi, comme toi. Tu sais, des fois, on dirait on le sait pas. Je veux-tu manger, je veux-tu pas manger? Tu sais, est-ce que je mange mes émotions ou je mange parce que j'ai faim? Exact, oui. Est-ce que... parce que là, tu sais, tu parlais tantôt un peu de ta relation avec la nourriture, mais en t'entraînant beaucoup comme ça, c'est sûr que tu manges plus qu'avant. Est-ce qu'au début, ça te faisait peur? Non, pas vraiment, parce que je m'alimente quand même bien. Puis je vois pas... Tu sais, moi, chez moi, j'ai pas de balance. Je me pèse pas. Puis je me sens bien dans mon corps. Je vois pas... Tu sais, en toute honnêteté, tu sais, si je voyais que je prenais beaucoup de poids, exemple, peut-être que je me questionnerais, mais ça me fait pas peur parce que... Tu sais, c'est ça, si je m'alimente pas bien, je le vois. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait du vélo, puis j'avais vraiment pas beaucoup mangé avant, puis je me suis arrêtée pendant mon vélo, j'étais allée manger un muffin parce que je me sentais vraiment pas bien, là. J'étais comme, je vais pas m'évanouir, mais j'ai vraiment pas assez d'énergie. On dirait que ça me fait perdre mon idée, là, mais c'est ça, tu sais, ça me fait pas peur. Je pense que c'est important, puis... si ça me faisait peur, je pense que j'irais voir un professionnel qui m'aiderait là-dedans parce que je voudrais pas que ça me ralentisse. Puis je suis tellement comme motivée dans le fait de compléter mon Ironman que je veux bien le faire. Puis je veux pas que la nutrition vienne encombrer mon objectif, là. Je comprends. Comment tu gardes ta motivation? Surtout dans, tu sais, comme tantôt tu disais, mettons l'été, il fait soleil, tout ça, mais quand il fait pas beau, mettons qu'il pleut, là, puis qu'il faut que tu ailles courir, tu sais, comment tu réussis à garder cette motivation-là? Le principe, là, je pense, d'être motivé, c'est d'avoir un objectif. Puis quand tu as un objectif, tout est plus simple, tu sais, c'est n'importe quoi dans la vie, ça t'aide tellement à... Tu sais, il y a des journées, là, c'est sûr que ça me tente pas d'aller courir, mais tu sais, j'ai tellement hâte de le faire, mon Ironman, que c'est rare les journées que je me dis, je veux pas m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est de se rappeler pourquoi on le fait, puis je pense aussi d'être passionné par ce qu'on fait, tu sais. Peut-être pas tout le monde qui est au même degré, il y en a qui sont sûrement bien plus passionnés que moi. Tu sais, c'est ça. Comme je dis, des fois, je me lève le matin, puis ça me tente pas d'y aller tout de suite, mais c'est vraiment de se rappeler pourquoi on le fait, puis de garder son objectif en tête. Ça nous aide vraiment. Puis, tu sais, que ça soit exemple, pour toi, tu me parlais plutôt de faire un 10 km, bien, c'est quand même une source de motivation, tu sais, de fait de t'inscrire à une course, puis de savoir que, tu sais, moi, j'ai des amis, des fois, je veux faire un demi-marathon. Je suis comme, inscris-toi parce que sinon, tu vas passer, tu sais, t'es comme, ben là, je suis pas inscrite, fait que c'est pas grave. Mais là, si tu sais que t'es inscrite,
ça va vraiment te mettre de la pression. OK, ouais. Récemment, tu as subi un accident. OK. Ben là, un accident dans le sens qu'il y a une voiture qui t'a percuté, mais pas au point de te rendre à l'hôpital. Là, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, parce que c'est quand même... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a créé une peur dans ton sport? Moi, là, c'est une peur. Là. Des fois, je suis dans mon lit puis je suis comme, hey, genre, je pourrais me faire frapper en vélo. Comme c'est vraiment une peur que j'ai. Puis même maintenant sur la route, là, j'ai peur des fois quand je conduis. J'aime plus trop ça. C'est vraiment quelque chose, c'est une peur que j'ai d'avoir un accident quelconque. Donc, la fois que c'est arrivé, ben, je courais dans la rue. En fait, il y avait un bar, c'est un bar, une voie. Deux voies, dans le fond? Une voie, mais comme... à deux sens? À deux sens. OK. Fait mais que dans le fond, Attends, je sais pas comment l'expliquer. Dans le fond, c'est une rue ordinaire, mais chacun... Exactement. Chacun de son bord. Fait qu'il y a rien qu'une voie, mais à double sens. Fait que dans le fond, les voitures, ça roule comme dans... Comme une rue normale. Oui, c'est ça. OK. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Puis seulement d'un bord, il y a un trottoir. Donc moi, j'emprunte le trottoir pour courir. Puis, je me mets... à un moment donné, il y a un gros... C'est l'hiver, donc il y a une grosse patch de glace. Mais ça, c'est comme vraiment sur tout le trottoir, je me rends compte. Donc là, je me dis, je vais me mettre dans la rue, mais vraiment collé sur le trottoir. Puis là, je cours. Puis l'auto est venue vraiment dans mon dos, là, donc dans le même sens que moi. Puis son miroir d'auto m'a vraiment frappé le coude. Mon sel a tombé, j'ai un peu perdu le pied. Vraiment rien de grave, là, on s'entend. Puis c'est juste, je me dis des fois comme, hey, si j'étais en vélo, quand t'es en vélo, ça pardonne un peu moins. Là, tu tombes, puis peut-être que s'il y a une auto qui arrive. Fait que oui, ça m'a comme un peu ébranlée quand j'ai... Après, j'ai comme un peu pleuré. Là, c'est moi qui réagis au choc. La personne est partie et tout. C'est juste que... La personne n'a pas arrêté, Non, c'est ça. Elle a arrêté un peu au stop. J'ai vu qu'on dirait qu'elle m'a comme regardé pour voir si je me relevais. Puis ensuite, elle est partie. Puis ça m'avait vraiment choquée. Là. J'étais là, je vais le rattraper. Finalement, j'ai pas réussi à le rattraper. Mais vraiment contente, tu sais, c'est rien. C'est juste, faut être vraiment alerte. Puis ma mère, elle me l'a toujours dit, là, comme, tu sais, traverse pas tant que t'as pas vu que la personne, tu sais, tant que tu sais pas que l'auto t'a vu, là, tu sais. Puis je suis vraiment, honnêtement, très, très prudente quand je fais mes sports. Je pense que c'est important. Puis des fois, les automobilistes, tu sais, moi-même, je conduis une voiture, puis on s'en rend pas compte, mais la personne en vélo, à pied, est tellement plus vulnérable. Toi, si tu l'accroches, c'est pas grave, mais la personne, ça crée une peur. Puis, ouais, non, des fois, je traverse une rue, puis je suis comme... On dirait que je suis quasiment crispée parce que je me dis, il pourrait y avoir une auto que je vois pas qui arrive. Puis, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que j'ai l'impression, quand on était jeune, moi aussi, mes parents me disaient ça, tu sais, dans le sens que regarde bien avant de traverser, tout ça. Mais... En rajoutant aujourd'hui les cellulaires au volant, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens, là, tu sais, je veux dire, les gens vont dire non, mais la majorité, il y a une grande partie des gens qui textent au volant ou qui changent leur musique ou tout ça. Ça rajoute un danger encore plus imminent parce que tu peux penser qu'il t'a vu, tu sais, des fois, la personne qui fait toujours la même route, là, puis qu'il sait qu'il y a un stop là, il va ralentir en textant, puis il repart sans même regarder, puis il manque de foncer dans quelqu'un. Exactement. Tu sais, toi, c'est ça te crée cette peur-là, mais est-ce que... Tu sais, quelle mesure que tu prends pour essayer de te calmer? Est-ce que tu cours, mettons, face aux voitures? Oui, j'essaie dans la mesure du possible de le faire. Là, comme la fois que je me suis fait accrocher, c'est que le trottoir était seulement du bord que j'étais dos aux voitures. Donc, tu sais, sinon, je me mets toujours face. J'essaie d'emprunter, toujours courir sur les trottoirs, toujours courir sur les pistes cyclables. À vélo, c'est un peu plus difficile, mais à vélo, qu'est-ce qui me réconforte, c'est que j'y vais moins souvent seule. Donc, tu sais, quand t'as un groupe, t'es un peu plus visible. Puis d'aller dans des places, essayer d'être voyant. Puis, tu sais, dernièrement, c'est ça, j'ai fait une vidéo où que je parle d'un écouteur. En fait, c'est par conduction osseuse, donc qui est comme pas directement dans ton oreille, comme exemple les AirPods. OK. Tu sais, oui, c'est ça, les automobilistes, il faut qu'ils fassent attention, comme tu dis, mais aussi, des fois, en tant que coureur, moi, je mets la musique forte, je suis dans ma bulle, je pense, puis des fois, tu perds un peu, t'es moins conscient de ton environnement, puis c'est pas juste avec des autos, c'est exemple, un vélo arrive, tu changes, mettons que tu tasses un petit peu, le vélo, il arrive. Fait que je pense que c'est important de prendre des mesures aussi en tant que coureur, puis, tu sais, quand je vais courir le soir, j'ai de l'air drôle, mais j'ai mes petites lumières, puis je mets mon petit dossard, puis quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, puis mes parents... Ma mère, elle m'avait acheté des lumières, mon père un dossard, puis j'étais comme, je vais pas mettre ça, tu sais. Mais maintenant, je suis comme, je vais pas courir dans le noir sans ça, là, tu sais. On dirait que tu prends plus conscience du risque.
quand tu vieillis. Oui, absolument. Ouais. Je pense que l'apparence compte moins que ta sécurité en vieillissant. Exact. Plus jeune, on se dit, ah, je suis invincible. C'est ça, puis, tu mets pas de casque à vélo. C'est ça. Là, mon casque, là, même là, je le trouve beau, mon casque. Comme, tu sais, les gens qui ont pas de casque à vélo, je trouve que ça fait plus amateur, justement, tu sais, parce que ça peut se passer de même, puis c'est tellement important, la sécurité, là. En tant que femme, puis tu sais, t'es tout petite aussi, est-ce que t'as peur, des fois, d'aller courir le soir, tu sais, de te faire attaquer par quelqu'un, là? Pas nécessairement une voiture. Ben vraiment, là, à chaque fois. Non, Ouais. mais honnêtement, oui. Puis quand je vais courir le soir, là, souvent, je change mon parcours. Tu sais, il y a une piste cyclable que je vois que c'est vraiment isolé, puis qu'il y a, tu sais, exemple, il se passerait quelque chose, il y aurait personne qui pourrait m'entendre. Fait que quand je vais courir le soir, que je me sens plus vulnérable, je vais courir dans les rues à Montréal, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un, tu sais, je pourrais pas me faire, tu sais, j'ai pas vraiment une peur, mais tu sais, le vidéo que il y a plein de filles qui ont fait une vidéo comme ça, que tu cours puis tu regardes tout le temps derrière toi, là, mais genre, tu sais, en tant que femme, c'est plate, mais oui, je le fais, puis tu sais, oui, c'est stressant. La journée, je suis un peu moins stressée, mais c'est tout le temps comme une peur qui t'habite. Je sais pas pour toi, là, Oui. c'est... Les femmes, c'est encore beaucoup comme ça, de pas se sentir en sécurité quand on est dehors, tu sais, puis surtout avec des écouteurs, t'entends pas qui arrive, tu sais pas ce que les gens peuvent te faire, puis est-ce que des fois tu t'amènes, mettons, quelque chose pour te défendre, là, genre un poivre de Cayenne ou quelque chose du genre? Non, mais non, je le fais pas, puis peut-être que je fais trop confiance aux gens, mais j'ai une amie que sa mère y avait acheté, c'est comme un genre de porte-clés. Quand tu tires, ça fait un gros, comme un cri de système d'alarme. Fait que, tu sais, ça pourrait être quelque chose que j'achète. Mais tu sais, à chaque fois que je passe, mettons dans la piste cyclable, là, que c'est quand il n'y a pas personne, puis que je croise, exemple, un monsieur qui, tu sais, pas qui me semble louche, mais juste un monsieur, là, pas une femme parfaite. Ouais. Un monsieur, je me retourne toujours pour voir s'il me suit, genre. Ouais. Comme, on dirait, j'aurais peur qu'il... Tu sais, comme tu dis, je suis une jeune femme, je cours, tu sais. Mais honnêtement, je pense à Montréal, on est quand même, tu sais, j'entends pas trop d'histoires par rapport à ça, on va toucher du bois, mais je pense qu'on est quand même aussi dans une... Tu sais, vraiment pas dangereux, là, donc j'essaie de pas partir parce que des fois... Moi, ce que je fais, c'est que je me fais des scénarios, puis je pars là-dedans, puis même en courant des fois, puis je suis comme, oh, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait qu'essayer de, c'est ça, là, tu sais. Faut pas que tu te fasses des peurs, mais il faut que tu sois vigilante. Ben, c'est ça. Puis je pense que je le suis, mais exact, de pas à se partir des peurs, tu sais. C'est ça. Puis des fois, de partager ton parcours à quelqu'un, tu sais, exemple, m'arriverait de quoi, ben, je fais souvent la même boucle, donc, tu sais, mon chum, il sait c'est où que je vais courir, donc, tu sais, des fois, de le dire à quelqu'un, ah, je m'en vais courir là, tu sais. Est-ce que si tu changes ton parcours, tu lui dis aussi? Non. Non, parce que quand je vais courir, souvent dans le jour, mais oui, ça pourrait être quelque chose que je fais. Si jamais, je suis comme, ah, tu sais, en passant, je vais aller courir dans ce coin-là, mais je me sens très sécuritaire dans mon quartier, donc non. Puis là, tu as ton objectif de Ironman, full Ironman. C'est quoi tes autres objectifs par rapport à ton sport? Je pense que ça serait vraiment de faire ça. Puis ensuite, là, je pense que j'aimerais ça être vraiment me pousser à mon maximum de peut-être, je dirais pas, je pourrais pas être athlète élite. Là. Dans le fond, athlète élite, c'est des gens qui font vraiment ça à temps plein puis qui gagnent des courses. C'est comme leur métier. Mais j'aimerais ça voir mon potentiel. Genre, tu sais, si vraiment, peut-être ça serait de faire un demi-Ironman, donc la moitié du full, mais vraiment le plus vite que je peux. Fait qu'essayer de me classer le meilleur que je peux. Donc vraiment comme aller, ça va faire des entraînements différents, plus en performance. Fait que ça serait un de mes objectifs. Sinon, tu sais, c'est sûr que je veux faire ça longtemps, fait que peut-être faire un autre full Ironman. Tu sais, là, le Ironman que je vais faire, j'aimerais vraiment ça essayer de me qualifier dans mon age group. Fait que ça, c'est par catégorie d'âge. Puis là, j'ai la chance que c'est comme ma dernière année. Là, dans le fond, c'est ça, j'ai 23. Puis la catégorie 18-24, si tu arrives première, tu peux te qualifier pour... Ben, t'es qualifié, en fait, pour les championnats mondiaux qui, cette année, sont en France, à Nice. Fait que mais tu sais, je veux pas être... Tu sais, quelqu'un me dit, sois pas déçu, essaie pas de penser à ça. Tu sais, ça se peut... Il arrivera ce qui arrivera le jour de la course, mais ça serait... J'aimerais vraiment ça, mais je pense que mon objectif premier, c'est de le finir. Mais peut-être dans les années suivantes, ça serait de pousser ça puis de voir où ce que ça peut m'amener parce que, sincèrement, j'aime vraiment ça. C'est juste que c'est très prenant sur le temps. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, là,
de mettre ta vie personnelle avec tout ça, tu sais, ça nécessite quand même... ça nécessite une structure à ton horaire. Ah, vraiment. De travailler, parce que tu travailles temps plein. Oui. Fait que travailler temps plein et s'entraîner autant d'heures, ça demande beaucoup quand même. Vraiment. Puis, tu sais, si tu vois un peu moins tes amis, tu passes un peu moins de temps de qualité avec des gens que t'aimes. Fait que... Mais, tu sais, honnêtement, je suis tellement bien entourée que tout le monde comprend, tout le monde m'encourage. Fait que ça, je suis vraiment chanceuse, mais c'est ça. Il n'y a pas juste des côtés positifs non plus. Non, c'est sûr. On est déjà rendu à la fin. Rachel, c'est quand ton Ironman officiellement? C'est le 21 juillet. 21 juillet? Oui, donc ça s'en vient. Là, fait que l'épisode va être déjà sorti avant ton full Ironman. Ouais. Donc, les gens qui voudraient te suivre, là, je vais mettre les liens vers tes réseaux sociaux. Puis, je te remercie beaucoup d'être venue parler de ton sport avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'était super agréable. Oui. Bye tout le monde. Bye. On se revoit pour la saison 3.